Nous sommes en pleine année du cheval de feu. Cette combinaison rare, qui ne revient que tous les 60 ans, porte une énergie d'une intensité particulière. Le cheval avance vite, refuse de rester sur place, cherche la liberté et le mouvement. Le feu, lui, transforme, accélère, consume. Ensemble, ils créent une force qui ne laisse presque rien intact. Ce n'est pas un hasard. Les siècles passés l'ont montré, ce qui se joue sur le plan énergétique se manifeste dans la matière. En 1966, dernière année du cheval de feu, la Chine entrait dans la révolution culturelle. Un bouleversement radical, une destruction de l'ancien ordre, une société entière qui basculait dans le feu des ruptures. Au Japon, la même année, les naissances chutaient brutalement sous l'effet d'une peur collective liée à cette énergie. Partout, quelque chose se mettait en mouvement de façon brutale et irréversible. Aujourd'hui, en 2026, le feu est de nouveau partout. La France s'embrase. Des foyers majeurs touchent le sud-ouest, le sud-est, la Corse et d'autres régions. Plus de 50 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées. Ce n'est pas seulement la France. L'Espagne connaît des incendies d'une ampleur rare près de Madrid. Le Portugal est aussi durement touché. L'Italie n'est pas épargnée. L'Europe de l'Ouest s'embrase. À l'échelle mondiale, plusieurs foyers de grande ampleur se propagent. Le Canada combat des centaines de feux, l'Ouest américain est en alerte et de nombreux autres foyers sont détectés sur la planète. Ce n'est pas une image, c'est concret, c'est ici et c'est maintenant. Et ce feu ne se limite pas aux forêts. Il y a le feu des tensions qui s'embrasent, des ruptures qui se multiplient, des systèmes qui craquent. Il y a le sentiment que tout ce que nous avons mis en place pendant des années, nos certitudes, les structures, les habitudes, les illusions de la stabilité, tout ça est en train de brûler. L'impression que tout part dans tous les sens, qu'il n'y a plus de direction claire. Le non-sens gagne du terrain, les valeurs sont totalement inversées, la matrice s'embrase de toutes parts. Individuellement et collectivement, beaucoup ont le sentiment de perdre pied. Certains perdent concrètement leurs biens, leur maison, leur cadre de vie. D'autres perdent des repères, peut-être moins visibles, mais tout aussi réels. Et pourtant, n'aurions-nous pas été prévenus ? Ce feu qui détruit n'est-il pas la conséquence de ce que nous avons refusé de voir ? Cette dernière décennie, des informations ont été diffusées en masse sur le système corrompu dans lequel nous vivons, sur la perte de nos libertés, sur la souffrance de la planète, sur la façon dont nous nous sommes reniés nous-mêmes, sur les mensonges, les manipulations, les structures pourries de l'intérieur. Le plus grand nombre n'a pas écouté. Beaucoup ont même crié au complotisme. Ils ont préféré détourner le regard, continuer comme avant, faire semblant que tout tenait encore. Aujourd'hui, le feu est là et il ne demande plus l'avis de personne. Il est temps de regarder en face ce qui brûle. Il est temps d'assumer que ce qui s'effondre n'est pas un accident. C'est la conséquence de ce qui a été refusé d'être vu. Malheureusement, la perte est douloureuse et sans concession pour beaucoup. Le feu a toujours été double. Il est notre ami quand il nous permet de cuire nos aliments, de nous réchauffer, de créer un cercle de lumière et de sécurité. Il devient notre ennemi quand il dévore nos possessions, nos racines, ce à quoi nous tenions. Dans le tarot, la carte de la tour montre exactement cela, une structure qui s'effondre sous la foudre. Ce qui n'est plus aligné, ce qui n'est plus juste, ce qui ne tenait plus que par force d'habitude ou de peur est détruit. Pas par pure cruauté, par nécessité de nettoyage. Le feu ne demande pas la permission. Il révèle ce qui était déjà prêt à partir. Alors des questions se posent concrètement. Qu'est-ce qui, en moi et autour de moi, est en train de brûler ? Qu'est-ce que je m'obstine encore à sauver alors que le feu a déjà décidé autrement ? Suis-je en train de nourrir le feu qui détruit ou celui qui transforme ? Et si ce qui s'effondre aujourd'hui n'était pas seulement une perte, mais une libération forcée de tout ce qui n'avait plus de place pour la suite ? Le cheval de feu ne trotte pas, il galope. Il n'attend pas que nous soyons prêts, il avance.
et il emporte avec lui tout ce qui ne peut plus suivre. Nous sommes dedans, pas en train de regarder, dedans, en train de le vivre. Cette publication n'est pas faite pour inquiéter, pour faire peur ou bien encore pour donner des leçons. Elle est simplement là pour aider à la conscience, pour faire des liens là où beaucoup restent encore aveugles. J'envoie tout mon soutien à toutes celles et ceux qui ont perdu et perdront leurs biens dans cet immense brasier. Si ces mots résonnent en toi, je t'invite à me suivre sur les réseaux et surtout à rejoindre le groupe Telegram pour plus de liberté et de conscience.